Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Puisque le mois de juillet touche à sa fin, il était grand temps pour moi de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous mensuel. Comme d'habitude, je vais vous parler de mes favoris et de mes découvertes, et ce dans différentes catégories, pour ce mois qui vient de s'écouler. D'ailleurs, je tiens à dire que je comptais quand même sur le mois de juillet pour que le rythme ralentisse un peu. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas encore réussi à rattraper mon objectif Goodreads de l'année. Alors croisons les doigts pour qu'au mois d'août, j'arrive à prendre un petit peu plus de temps pour ça. Alors j'ai commencé cette vidéo par mon obsession du mois de juillet, puisqu'avec mon mari, on a découvert un nouveau jeu de société qui n'a strictement rien de nouveau d'ailleurs. Et il me semble que vous avez déjà été plusieurs à me le recommander. Mais en tout cas, on y a joué pour la toute première fois au mois de juillet, puisqu'on avait été conviés à un brunch chez un couple d'amis. Et comme souvent, on va dire, ça s'est transformé en séance de jeux de société. Il s'agit de Splendor, et pour tout vous dire, j'ai beaucoup fait rire Benja, parce que comme d'habitude, j'ai une personnalité un peu obsessionnelle sur les bords, et donc le lendemain de ce brunch, eh bien le jeu était déjà sur la table de notre salon puisque je l'ai commandé sur Amazon, et on y a joué du coup à plusieurs reprises ces dernières semaines et je l'adore. Le seul petit inconvénient de ce jeu, c'est qu'il ne se joue que de 2 à 4 personnes, donc si vous vous réunissez avec un groupe assez important, vous ne pourrez pas le dégainer. En revanche, pour les plus petits comités, ça fonctionne hyper bien, puisque si vous n'y avez encore jamais joué, c'est un jeu où il y a en fait des pierres précieuses, on va dire, qui permettent d'acheter des cartes qui vous confèrent des avantages en cours de partie. Et le but pour tous les joueurs, c'est d'être le premier qui arrive à un total de 15 points. Alors moi, je trouve ça assez fun. Au début, c'est un jeu qui peut sembler être un peu lent avec chacun qui joue de son côté, mais au fur et à mesure il y a quand même pas mal de stratégies qui se met en place et moi je trouve ça très fun. Seulement je m'arrête pas là, j'ai une deuxième recommandation. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un petit jeu qui se joue cette fois-ci uniquement à 2 pour le quotidien ou même pour le voyage, puisque son format est quand même plus compact, dans ce cas-là, je vous recommande le Splendor Duel. Même si vous l'aurez compris, j'ai adoré jouer à Splendor à 4, je trouve que la mécanique à 2 n'est pas aussi fun. Alors c'est pour ça que j'ai voulu commander la version duel pour voir ce que ça allait donner, et là par contre c'est hyper fun. Je trouve qu'il y a pas mal de petites modifications qui ont été effectuées qui rendent le tout peut-être un petit peu plus challengeant. La mécanique de jeu est tout à fait similaire, mais il n'y a rien à dire, elle fonctionne bien mieux lorsqu'on n'y joue qu'à 2. Donc ces dernières semaines, j'ai très souvent fait les yeux doux à Benja pour qu'on opte pour une petite partie avant de se coucher, et ça a toujours été hyper fun. Alors ensuite, je vais vous parler de mon favori beauté, potentiellement le moins surprenant, en tout cas si vous me suivez sur Instagram et TikTok, puisque je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, même si je n'ai pas encore eu le temps de le faire par ici, mais promis, ça arrive au mois d'août. Évidemment, il fallait que je mentionne les Color Fix Sticks de la marque Danessa Myricks. Alors si vous êtes trop impatient et impatiente et que vous n'avez pas envie d'attendre le format long que je vous proposerai par ici, sachez que vous pouvez tout à fait aller visionner les petits formats courts qui sont déjà en ligne, je vous laisserai les liens directs ci-dessous. Donc pour les avoir déjà portés à plusieurs reprises, je dirais que mes 2 duos préférés du mois de juillet ont été le numéro 1 et le numéro 6. En gros, pour la petite version courte, d'un côté vous avez un fard à paupières stick au fini métallique, et donc ceux que j'attendais avec grande impatience, c'était évidemment ceux qui possèdent un fini foil, et alors là je dois dire que ils sont surpassés absolument toutes mes attentes, puisque ce sont vraiment les fards à paupières lumineux les plus impressionnants que j'ai pu tester de toute ma vie. C'est bien simple, ils transforment absolument tous les maquillages que j'ai pu réaliser. C'est-à-dire qu'ils apportent cette touche un peu glossy, vraiment miroitante, qui est sublime à observer sur les paupières. Que ce soit pour les fards au fini métallique ou bien les fini foil, pour le moment, tous ceux que j'ai posés sur mes paupières possèdent une texture qui est hyper fine, qui s'estompe hyper facilement, et on n'a pas besoin d'y passer 10 minutes. Je dirais même qu'ils permettent de réaliser des maquillages impressionnants en 45 secondes top chrono. Donc ça vraiment, je n'exagère pas lorsque je vous dis que c'est l'un des meilleurs lancements maquillage de cette année. Je sais déjà qu'ils se retrouveront dans mes favoris de cette année 2025. En ce moment, je dois vraiment me retenir de ne pas les appliquer absolument tous les jours, parce que je ne porterai vraiment plus que ça. Et même s'ils sont un peu onéreux, je peux vous dire que je ne regrette absolument pas d'avoir craqué. Ce sont mes petits bébés. Et d'ailleurs, si le code promo que j'ai partagé avec vous en format court
est toujours valable et fonctionne toujours dessus. Je vous le laisserai en barre d'infos ci-dessous. Gardez en tête que après que j'en ai parlé, il y a pas mal de teintes qui ont été en rupture de stock, donc je pense qu'il faut prendre son mal en patience. Les teintes reviendront, ça c'est sûr. Je n'ai malheureusement pas de date exacte à partager avec vous, mais gardez le code sous le coude et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais ils reviennent, qu'ils fonctionnent plus, j'essaierai de vous en trouver un autre. Alors pour tout vous dire, ce matin je n'ai pas utilisé les fards d'Anessa Myricks sur mes paupières parce que j'avais un peu peur qu'ils fassent de l'ombre à un autre de mes favoris qui mérite tout de même d'être souligné. Il s'agit d'un fard à paupières mono. Alors je vous ai swatché 3 teintes, je vous laisserai aussi mon format court en barre d'infos ci-dessous, mais je dois dire que celui que j'ai vraiment le plus porté c'est le numéro 28, donc le Moonshine, et d'ailleurs ça peut se voir, c'est un fard que j'aime prélever directement au doigt, que je tapote sur ma paupière et il offre un effet vraiment waouh. On est une nouvelle fois sur un fard ultra lumineux qui offre des effets vraiment très scintillant sur les paupières. Je vous ai proposé des zooms et une démo d'application dans une vidéo qui est dispo sur ma chaîne, donc pareil, elle sera linkée ci-dessous. Mais ça par contre, c'est une option à tout petit prix puisque ces fards coûtent moins de 5 € et je trouve que, et bien encore une fois, ils se défendent hyper bien. Tiens, justement, en dégageant les cheveux de mon visage, je viens de me rappeler que je voulais absolument vous parler des petites boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une autre trouvaille sur l'e-shop de YesStyle. Alors, je vous ai déjà parlé de comment je fais pour trouver des bijoux qui ne m'irritent pas les oreilles, puisque je suis allergique à absolument tous les bijoux fantasy. J'ai partagé cette astuce il y a bien 2 ans, je dirais, et encore à ce jour, je continue de parcourir un peu les pages sur YesStyle pour trouver des jolies boucles. Et c'est vrai que ce modèle-ci, que je vais essayer de vous montrer comme ça, eh bien je l'ai beaucoup porté ces dernières semaines parce que je le trouve hyper élégant. Il est assez minimaliste et en même temps il fait son effet. En plus elles sont hyper légères et franchement je les adore. En plus je trouve qu'elles s'accordent trop bien avec plein de tenues et elles apportent une petite touche élégante, donc voilà pourquoi je les ai complètement adoptées. Et il y a une autre paire que je voulais également mentionner, alors qui cette fois-ci est un peu plus lourde, déjà parce que bon c'est un modèle qui est plus imposant, mais si comme moi vous adorez les fleurs et les boucles d'oreilles qui sont absolument magnifiques, qui accessoirisent vraiment une tenue, ça je dirais que c'est vraiment le modèle pour lequel j'ai reçu le plus de questions ces derniers mois, puisque ça fait déjà plusieurs mois que je les ai commandées, mais elles sont incroyable. On y retrouve 2 grosses fleurs comme ceci et sincèrement je pense que j'aurais pu tout à fait les porter aujourd'hui aussi, donc voilà pourquoi je voulais les mentionner. Petite interlude parfum avant de repasser au make-up, je voulais vous parler de mes 2 plus gros coups de cœur de ce mois de juillet. Sincèrement je n'ai même pas eu à réfléchir puisque ce sont vraiment les 2 références qui se sont démarquées selon moi. Alors déjà le Love-O-Matic de la marque Room 1015 qui est une marque dont je vous parle aussi depuis un moment. L'été dernier, j'ai beaucoup porté la référence Wave Child et alors là, je pense que Love-O-Matic, ça va être selon moi le meilleur lancement dans la catégorie parfum propre de cette année. Ce parfum me rend accro. Je l'adore, il me donne le sourire, je trouve qu'il est hyper facile à porter et si comme moi vous aimez les odeurs de lessive, les odeurs très cocooning, très feel good, eh bien vous allez l'adorer. La meilleure façon pour moi de le décrire, c'est de vous dire que vous fermez les yeux, vous êtes dans une laverie, vous attendez que votre machine se termine, il y a vraiment des effluves de lessive dans l'air et à côté de vous, il y a quelqu'un qui est en train de faire des bulles avec son malabar. Du coup, on a vraiment cette base hyper propre, vraiment une odeur de lessive qui vous enveloppe, mais avec ce petit twist un peu fun, un tout petit peu sucré mais pas trop non plus. Ce n'est évidemment absolument pas un parfum gourmand, c'est vraiment un parfum propre mais avec une interprétation qui sort un peu de l'ordinaire et il est, oh mon dieu, addictif, mais vraiment je pourrais me baigner dedans en fait. Et alors ensuite ça pareil, je pense que ça ne va absolument pas vous surprendre si vous me suivez sur Instagram et TikTok, mais durant le mois de juillet, je me suis une nouvelle fois rendue chez Jovois puisque j'essaye à peu près tous les mois d'opter pour une petite balade olfactive pour découvrir de nouvelles références. Et lorsque j'ai senti ce parfum, mais franchement j'ai eu une réaction quasiment viscérale. Déjà il m'a donné les larmes aux yeux, c'est très rare. En fait, ça ne m'arrive jamais. Évidemment, il y a plein de parfums que j'adore, mais un parfum qui a réussi à me faire
pleuré lorsque je l'ai découvert, je peux vous dire que c'est le seul sur la liste en fait. Alors je ne sais pas ce que ça a suscité en fait comme émotion, comme réaction ou même peut-être comme souvenir chez moi, mais quelle merveille. Il s'agit donc du parfum Palazzo du parfumeur Cristian Provenzano qui a en fait sa propre maison de parfum. Il y a d'autres références qui ont été partagées avec moi suite à la mise en ligne de ma vidéo parce qu'apparemment il y a le parfum Roca qui est très très populaire. Je dois dire que je l'ai senti lors de ma petite balade olfactive chez Jovois et je serais incapable de vous dire ce que j'en ai pensé parce que tous les parfums que j'ai sentis ce jour-là, ils sont rentrés ici, ils sont sortis par là, je n'ai aucun souvenir. Celui-ci a tellement accaparé mon attention que voilà, pour vous dire à quel point ça a été un coup de cœur. Non mais vraiment, si vous avez les mêmes goûts que moi et que vous appréciez les parfums très floraux, très crémeux, très enveloppants, il faut absolument que vous mettiez votre nez dessus. Je pense qu'il pourrait vraiment vous séduire. Je sais qu'il y a un format échantillon qui est disponible chez Jovois, justement si un jour vous passez une petite commande et que vous êtes curieux ou curieuse, mais pour moi, waouh, vraiment j'aurais du mal à vous expliquer à quel point il correspond en tout point à mes goûts et je l'adore, je l'ai adopté et j'espère qu'il ne sera jamais arrêté parce que c'est vraiment un parfum que je pourrais porter jusqu'à la fin de mes jours. Ah et d'ailleurs en reprenant ma petite liste, je me dis que finalement je vais partager avec vous d'autres découvertes et favoris un peu hors catégorie et repasser au maquillage qu'un peu plus tard puisque vous avez quand même été nombreuses à me dire est-ce que tu as eu des coups de cœur en matière de séries, de films, etc. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas regardé de films depuis 8 mois, 10 mois, je suis vraiment une fille à séries, donc je regarde beaucoup de séries, mais là en film j'ai strictement rien. En revanche, au mois de juillet avec Benja, on a enfin commencé une série dont je n'arrêtais pas d'entendre parler, qui s'appelle The White Lotus, et on a regardé les 2 premières saisons. On est actuellement en train de visionner la 3e et dernière saison qui est disponible pour le moment. Alors je vais vous dire un truc, cette série est très étrange. Tous les personnages sont au mieux complètement perchés ou au pire absolument atroces et les premiers épisodes nous ont donné un peu de fil à retordre parce qu'on ne savait pas du tout vers quoi ça allait nous mener, mais c'est difficile à expliquer. À un moment, si vous voulez, le scénario commence à vous balancer des miettes comme ça et tout d'un coup on a eu hâte de savoir la suite, d'autant plus que je ne sais absolument pas si c'était volontaire, mais en tout cas pour la première saison, je dois dire que l'humour utilisé m'a vraiment parlé, il a fonctionné sur moi puisqu'à plusieurs reprises je me suis surprise à rire, mais genre vraiment je me suis dit mais c'est du génie quoi, c'est tellement drôle. En tout cas je dois dire que la première saison m'a beaucoup plu puisque j'ai apprécié en fait tous ces éléments satiriques, ces situations complètement grotesques. Malheureusement je peux pas en dire autant de la saison 2 que j'ai trouvé fondamentalement beaucoup plus tragique. En fait, j'ai pas retrouvé ces traces d'humour justement de la première saison. C'est vraiment pas lié aux acteurs que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs, j'étais ravie de retrouver April de Parks and Rec si jamais vous avez déjà visionné cette série. Mais plus on avançait dans les épisodes, plus je ressentais en fait ce truc un peu tragique où on se dit oh mon dieu, ça va très mal finir. Et du coup, pour la saison 3, je peux pas encore vous faire de retour parce qu'on est vraiment en plein milieu, mais je vous tiendrai au courant. En tout cas, c'est vraiment une série qui sort de ma zone de confort, qui ne correspond à rien de ce que j'ai pu visionner jusqu'à présent, et j'ai apprécié quand même. En tout début de vidéo, je vous ai parlé de mon challenge lecture de cette année pour lequel j'ai un tout petit peu de retard, j'espère pouvoir le rattraper là ces prochaines semaines. Mais ce mois-ci, je vais vérifier, je crois que j'ai tout de même lu 6 livres, mais il y en a un qui s'est vraiment démarqué. Alors pour tout vous dire, je ne l'ai même pas encore terminé, j'en suis à peu près 70%, mais je me devais de le mentionner parce que pareil, il m'a fait hurler de rire à plein de moments et je pense que dès ce soir, je l'aurai clôturé. Il s'agit de Gloves Off de Stephanie Archer. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, bon vous le savez, je lis beaucoup de romances, mais je n'arrête pas de lire des romances autour de sport et donc là c'est dans l'univers du hockey sur glace. Mais si j'aime autant cette lecture, c'est parce qu'elle me rappelle un peu un livre que j'ai déjà mentionné sur la chaîne de l'autrice Megan Quinn qui s'appelle Not So Meet Cute, qui m'avait
beaucoup fait rire. Sachez qu'il s'agit du 4e tome d'une série, mais vous pouvez tout à fait les lire de façon indépendante. Vous ne serez pas complètement paumé, hein, ça reste de la romance. Et encore une fois, on est sur une situation complètement grotesque, qui ne fonctionne évidemment que dans des œuvres de fiction. Mais pour vous faire un petit résumé rapide, on suit un athlète qui s'approche petit à petit de la retraite et qui a un gros problème puisqu'en fait son visa de résidence au Canada ne dépend que de son travail, c'est-à-dire que le jour où il arrête, eh bien il ne pourra plus rester au Canada, sauf que toute sa vie est là, donc il a envie de trouver une solution. Et dans son club, ou sa ligue d'ailleurs, je ne sais même pas comment ça s'appelle, il y a une docteure qui a été recrutée parce qu'elle est spécialisée dans les blessures d'athlètes. Seulement depuis le jour où elle est arrivée, ils ne peuvent pas se voir. C'est-à-dire que lui l'a jugé un peu vite et elle le trouve odieux, hyper froid, il se permet des commentaires complètement déplacés. Sauf que c'est là que la situation complètement grotesque entre en jeu, puisque vous l'aurez compris, lui il cherche à rester au Canada, donc se marier ça peut être une excellente option pour ça, et elle, pour débloquer un héritage familial un peu compliqué, eh bien une des clauses c'est justement d'être marié. Donc vous aurez compris qu'il va y avoir un accord qui les arrange bien l'un et l'autre, de la proximité forcée, et c'est très drôle. Enfin pour le moment, moi je me régale. Et du coup, pour clôturer cette catégorie, je me devais absolument de mentionner 2 concerts auxquels je me suis rendue durant le mois de juillet, qui étaient d'ailleurs tous les 2 au Stade de France, et autant vous dire que je n'ai jamais passé autant de temps là-bas que sur l'espace de 10 jours, puisqu'il y a tout d'abord eu le concert d'Imagine Dragons et après Linkin Park, et les 2 étaient excellents. On a eu du mal à s'en remettre parce qu'on a vraiment passé un super moment. Alors comme promis, puisque cette vidéo touche presque à sa fin, je vais mentionner quelques produits dont j'ai adoré me servir ces dernières semaines. Alors pour le teint, tout d'abord le bronzer Hula Wave de Benefit, qui est la nouvelle déclinaison en format baume crème comme ça du bronzer Hula original que vous connaissez sûrement puisque c'est un produit vraiment iconique qui existe depuis des années. Et franchement, cette référence, c'est une réussite totale. Sa texture est tellement fine, lissante, facile à répartir que même moi qui avais un peu perdu l'habitude d'utiliser du bronzer ou de structurer mon visage grâce à des produits comme ça, eh bien c'est une étape que j'ai complètement réintégrée à ma routine teint. Je le porte encore une fois aujourd'hui. Si j'arrive à dégager là cette masse qui me tient hyper chaud, mais vous voyez, le rendu est hyper naturel, ça permet de structurer tout en douceur. En plus, on peut complètement doser sa pigmentation. Donc au quotidien, je l'applique à peu près comme ça, vraiment juste pour structurer un petit peu. Mais les jours où j'ai envie de me donner un teint un peu plus bronzé, enfin si on peut appeler ça bronzé, en tout cas un effet un peu plus sun-kissed, et bien dans ce cas-là, j'ai une main un peu plus lourde et ce n'est jamais choquant. Malgré le fait que j'ai quand même une peau hyper claire. Donc ça, c'est vraiment un indispensable pour moi en été, et franchement je me demande si je vais pas continuer à m'en servir même en automne. Si vous avez visionné ma dernière vidéo crash test, vous avez vu à quel point j'ai adoré redécouvrir les poudres pour le teint de chez NARS, et particulièrement les finis lumineux. Je pense que ça peut se voir, mais je n'arrête pas de m'en servir. Ce blush topper là, alors attendez, il y a beaucoup trop de luminosité, j'arrivais pas à vous montrer, mais je pense que là vous pouvez voir à quel point il est satiné et il fait vraiment office finalement de poudre lumière. Je le trouve incroyable. C'est une nouvelle fois celui que j'ai appliqué là sur le haut de mes joues, et l'highlighter est également très beau. La texture des poudres est hyper fine et c'est un bonheur à travailler sur le teint. Même les textures mates vers lesquelles je me tourne beaucoup moins, surtout en matière de poudre mate, eh bien je trouve qu'elles sont aussi très réussies. Donc ces palettes, sachant qu'il y a plusieurs harmonies qui sont proposées selon votre carnation, elles méritent le détour. Un autre coup de cœur dont je vous ai même reparlé très récemment dans un format court, c'est le nouveau mascara Pradascope de Prada, qui est étonnant, tout simplement parce qu'en fait ça brosse et très bizarre. Elle ne correspond même pas vraiment à une brosse de mascara. Je vous ai proposé des petits zooms, mais vous voyez, elle est un peu incurvée. Il y a des fibres de ce côté, mais strictement rien de l'autre côté. Et donc on la travaille vraiment, si vous voulez, comme une petite brossette comme ça, mais elle permet à la fois d'étirer les cils, de les allonger. Je trouve qu'il ouvre super bien le regard. Et le truc qui me plaît le plus à propos de ce mascara, c'est qu'il tient la courbure
toute la journée. Je le porte encore aujourd'hui et j'adore le fait qu'il soit très léger et qu'il offre un résultat pareil. Et enfin, pour le maquillage des lèvres, il y a deux références qui se sont vraiment démarquées selon moi durant ces tests du mois de juillet. Alors tout d'abord, une édition limitée chez Kiko, Color Shot Lip Gloss and Stain. Donc en gros, vous avez un peu comme les stains, vous savez, les lip contour stains de chez Huda Beauty qui sont sortis récemment, et bien un feutre comme ça qui teinte vraiment les lèvres. Et de l'autre côté, vous avez la petite huile à lèvres qui est vraiment très légère, qui ne colle pas, pour apporter un effet 3D en fait aux lèvres. Alors je sais que ce produit a rencontré un vif succès et malheureusement il est actuellement en rupture sur l'e-shop de Kiko, mais si par hasard vous avez une boutique pas trop loin de chez vous, n'hésitez pas à aller les découvrir en magasin parce que s'il reste du stock, je trouve que c'est vraiment une référence qui mérite le détour justement. Je vous l'avais expliqué dans ma vidéo crash test, mais c'est vraiment le genre de produit que je redoute parce que je déteste quand les contours en fait de la bouche sont hyper marqués, hyper contrastés, ça ne me va pas du tout. Je préfère les contours tout doux, un peu floutés. Et ce que j'adore, c'est que malgré le fait que ce soit un stain, on peut tout à fait, je vais vous montrer avec un petit trait comme ça, vous voyez là le trait semble être assez défini, et bien on peut en fait l'estomper délicatement comme ça, et ça crée un rendu qui est trop joli. Je n'ai pas arrêté de m'en servir. C'est encore une fois ce que j'ai appliqué ce matin et vraiment je ne m'en passe plus, je le trouve extra et c'est vraiment le produit idéal pour l'été parce qu'il tient très bien. Et je voulais aussi absolument mentionner les nouveaux gloss de chez MAC qui sont les Lip Glass Air. D'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le code LFLODOS sur Lookfantastic, il vous permettra d'appliquer une réduction sur ces produits alors qu'ils viennent tout juste de sortir. C'est bien simple, si vous n'aimez pas le gloss, c'est vraiment le produit qui est fait pour vous. Il n'est pas collant, vous n'aurez pas vos cheveux comme ça qui viendront, vous savez, se coincer au niveau de votre bouche. La texture est hyper fine, elle est vraiment très lumineuse, elle offre en fait, si vous voulez, un rendu complètement galbé aux lèvres, presque de bouche un peu humidifiée. Vous voyez comme la texture est lisse, elle crée pas d'épaisseur et pourtant, waouh. Allez, j'en appliquais un petit peu parce que je peux pas m'en empêcher, c'est tellement joli. En plus on retrouve cette odeur caractéristique des produits à lèvres de la marque MAC, c'est-à-dire que ça sent le sucre vanillé, c'est incroyable. Et regardez-moi ça, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Et quand je vous dis que ça ne colle pas, il n'y a rien, il n'y a pas, vous savez, d'effet filamenteux, de texture, j'ai juste l'impression d'avoir appliqué un peu comme une petite gelée aqueuse sur la bouche et encore ça se sent vraiment à peine. Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment partagé un maximum de choses avec vous. J'espère que cette vidéo et ce petit récap vous aura plu. Maintenant j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager les choses que vous avez pu découvrir, ce qui vous a plu, vos séries du moment, etc. Je vous lirai avec plaisir et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.